Quand on fait de la moto, on vit parfois des journées exceptionnelles. Le ressenti de la moto, la météo, notre humeur même, on a l'impression que tout est aligné sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, c'est mon cas. J'ai envie de voyager, de parcourir la Terre entière chargé comme un âne. Voyager en duo ou même en solo, à moto, implique de faire des choix sur l'achat de celle-ci, suivant notre utilité ou notre destination. Mais rassurez-vous, le bout du monde n'est pas si loin. Je vous présente aujourd'hui le vaisseau amiral japonais, la Honda Goldwing de 2023 dans sa version Touring, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Effectivement, lorsqu'on se tient debout, à côté, tout paraît hors norme. Mais Goldwing, c'est synonyme de voyage, de confort et de prouesse même. Côté fiche technique, on retrouve cette large face avec ses feux full LED, une gigantesque bulle électrique, alors bulle ou pare-brise, vous appelez ça comme vous voulez, les clignotants rabattables manuellement qui se marient parfaitement avec la carrosserie, ce tableau de bord gigantesque lui aussi avec énormément d'infos partout, mais très lisible. Je vous en parle juste après. La partie réservoir de 21 litres, comptez 6 litres au 100 de conso moyenne, suivant votre rythme. L'airbag de série sur cette version Touring, une selle revue pour un meilleur confort, pilote et passager, et ce top case avec accoudoir pour que votre passagère puisse faire sa sieste après manger. Le train avant, c'est une roue de 18 pouces, freinée par deux disques de 320 mm avec étrier radio, 6 pistons. À l'arrière, une roue de 16 pouces freinée par un disque 316 mm avec étrier 3 pistons. Côté moteur, et c'est là une partie des arguments de cette moto, on y retrouve le 6 cylindres à plat de 1833 cm3 développant 126 chevaux à 5500 tours minute. La transmission, c'est une boîte DCT, 7 rapports robotisés avec marche arrière, parc ardent. Côté équipement, la liste est longue. ABS en courbe, frein de parking, aide au démarrage en côte, Bluetooth, Apple CarPlay, démarrage sans clé, GPS, marche arrière, 4 modes de conduite, la radio, les suspensions pilotées. Bref, la liste est longue. Je vous invite à vous rendre sur le site internet pour en avoir la liste complète tellement celle-ci est gigantesque. Côté cockpit, c'est un avion de ligne. Il y a des boutons partout et des infos en veux-tu en voilà. On retrouve une poignée chargée en boutons, mais des boutons qui sont assez intuitifs dans l'ensemble, avec le bouton du volume pour la radio, le bouton ici de la bulle avant, réglable électriquement évidemment, pour le téléphone, les boutons de navigation du menu, le bouton home, le bouton retour, le klaxon, le bouton source ici, les clignotants, le bouton de marche arrière, parce que oui, il y a la marche arrière, et le bouton ici qui permet simplement d'aller passer la marche arrière à une vitesse de 1,2 km/h. Sur la poignée de droite, même débat. Beaucoup d'informations. On a ici les feux de détresse, le régulateur de vitesse avec le dispositif plus et moins, boîte DCT, donc automatiquement mode dynamique ou le mode neutre avec le passage en mode automatique ou manuel. Rien de bien compliqué dans les démarches. Le coupe-circuit, ainsi qu'ici le bouton pour changer les modes de conduite.
Concernant l'écran, c'est assez fluide. Les informations sont données et on les voit très clairement, c'est assez intuitif. On a ici la température extérieure, le kilomètre total parcouru. On a le compteur kilométrique, non numérique, c'est un compteur électrique à aiguille. La navigation. On a des informations au tableau de bord avec des voyants, notamment sur la pression des pneus. Un contour, pareil, à aiguille, avec ici le petit logo pour le démarrage en côte, qui permet de bloquer en appuyant sur le frein les roues de la moto pour éviter qu'elle ne recule. Et évidemment, le start and stop sur cette Goldwing de 2023. Ici, vous avez la position de votre rapport, sachant que c'est une boîte automatique. On a la position D, la position N, avec ici un mode de conduite, donc le touring, le sport, l'économique et le mode pluie. Ici, vous avez votre température d'eau, le logo de la moto avec la béquille, pour vous penser à enlever la béquille, tout simplement, les poignées chauffantes, le siège chauffant 1 et 2, donc pilote et passager, ainsi que la suspension pilotée, réglée ici sur pilote seul. On retrouve le Neyman, le bouton tout simplement de démarrage, bêtement, donc si on met le contact ici pour couper et pour mettre le Neyman, on retourne un coup, ça permet de mettre un Neyman électronique. Le bouton de navigation dans le menu avec le bouton Enter. On a ici le bouton Home, le bouton Retour, les sélections avec les settings qui vont avec, tout ce qui va concerner les poignées chauffantes, réglables sur 3 niveaux, les sièges chauffants, pilote et passager, les feux anti-brouillard à l'avant et ici toute la partie audio. Je ne vais pas vous détailler la totalité des boutons ainsi que leurs accessoires puisque la vidéo serait beaucoup trop longue. Sincèrement, si vous avez besoin d'informations, allez la voir en concession, renseignez-vous auprès de votre commercial, il prendra le temps de vous renseigner sur ce sujet. Maintenant qu'on connaît un peu plus la bête, il est temps de monter à cheval et d'aller voir ce que ça donne sur nos routes sartoises. En effet, on est tout de suite à l'aise sur cette moto. Le poids en devient inexistant en roulant, tellement le centre de gravité est bas. Ça se manipule tel un jouet et l'appréhension de la demi-tonne roulante se fait vite oublier. Le 6 cylindres est dingue, le son est rauque, le moteur tellement coupleux pour un petit 126 chevaux, mais tellement doux. Je n'ai qu'une seule envie, avaler les kilomètres, protégé par le pare-brise colossal qui, à défaut de vous protéger totalement du vent, devient très gênant lorsqu'il pleut. Voir au travers des gouttes qui collent à la bulle devient vite dangereux. Heureusement, un produit hydrophobe peut résoudre le problème rapidement. Siège chauffant et poignée chauffante agrémentent la balade. Et avec la radio allumée, on se croirait en voiture. D'autant plus que votre passager est tellement bien installé qu'on a vite fait de vérifier derrière si on ne l'aurait pas oublié. Bref, côté confort, c'est 5 étoiles. Les déflecteurs au niveau des jambes font leur job, et la température assez basse n'a plus d'impact sur vous, à tel point que je conduis avec mes gants d'été. La selle, quant à elle, est exceptionnelle, et les cale-pieds bien positionnés. En bref, une très belle routière. Côté navigation, c'est un sans faute aussi. C'est lisible, intuitif et bien éclairé. Et parlons éclairage justement, c'est bien la première fois que je conduis une moto avec des feux arrière presque aussi gros qu'une voiture. Le troisième feu stop en option apporte tout de même une meilleure visibilité. Les feux anti-brouillard incorporés aux culasses, je dis pourquoi pas, ça fait habillé et discret. Là où elle joue une grosse carte, cette Goldwing, c'est sur l'agrément, les suspensions avec le mono-amortisseur avant et arrière. Avant avec un double triangle permettant d'amortir les défauts de la route, comme jamais. Bref, vous l'aurez compris, je ne sais pas trop quoi lui reprocher à cette titine. Je suis bluffé qu'une si grosse moto se montre si exemplaire sur la route. Et puis partir en voyage devient facile avec ses 121 litres de coffre et autres rangements. De quoi ranger 2 casques dans le top case et des courses dans les latéraux, accompagnés s'il vous plaît de leur petit tapis.
Pour lister quelques qualités, je dirais sa protection, son confort, son moteur tellement agréable, la boîte DCT parfaite, le duo, la centralisation des valises. Et pour lister quelques défauts, je dirais la manipulation des boutons centrales, pendant qu'on roule notamment, les poignées chauffantes, l'Apple CarPlay, en déposant le téléphone dans le coffre, et le fait que les possesseurs d'Android ne pourront compter que sur leur téléphone. Pour conclure, cette moto est formidable. Certes avec un tarif à 37 649 €, mais c'est le prix du confort, de la technologie et des prouesses mécaniques. Je vous laisse ici avec cet essai de la Honda Goldwing Touring. Je remercie Honda Bike Park 72 pour m'avoir gentiment mis à disposition cette moto de rêve. Je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez prudents. Bye. Je ne vous ferai pas une leçon d'histoire sur la Goldwing. Une vidéo ne sera jamais assez longue pour vous parler du moindre petit détail des 61 boutons sur le cockpit. Je vous parle avec le regard d'un gamin qui conduit une moto qui paraît trop grosse pour lui. Trop grosse ? Pas sûr. Ce que j'aime, c'est le pari-fou de cette bécane. Tout est hors norme. La motorisation, le gabarit, la technologie, et pourtant, lorsque vous mélangez tout ça, ça donne un résultat totalement homogène. Ces motos font rêver les enfants et les passionnés. Elles sont synonymes de voyage, de liberté. Elles sont destinées à nous faire parcourir le monde avec sérénité.